Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, le Kenya. Oui, on en reparle encore. Pourquoi? Parce que c'est tellement populaire. Les gens adorent. Vous adorez nous entendre parler du Kenya. Vous voulez aller au Kenya. Bien, on vous en reparle aujourd'hui. Et bien sûr, je suis en compagnie de François Reny, du Voyagiste de Québec. Même le costume. J'ai même, oui, c'est ça, j'ai mis ma jupe de circonstance pour le Kenya. Ben, c'est bien. On sait que le Kenya, c'est les grandes vedettes, ce sont les Big Five. Le fameux Big Five. Ouais. Les buffles. 5 grands animaux. Vas-y. Les buffles, les lions, les léopards, les éléphants, les rhinocéros. Oh yeah! Hein? Hey, tu l'as sorti de même, Je l'ai bing, sorti bang, de même. boom. Voilà. Voilà. C'est Ernest Hemingway, on en a déjà parlé. Le grand romancier américain qui raffolait du Kenya, qui a surnommé ses principales bêtes fauves du Kenya du nom de Big Five. Uh-huh. Parce qu'on fait des courses de photos, hein, des games. La chasse aux photos, Mais c'est ouais. ça. Des game drive. Ouais. Parce que c'est un pays qui fut longtemps sur la joug des Britanniques. Hein? Alors, c'est un pays où on conduit à gauche, un pays où on a beaucoup d'expressions et la langue anglaise est très répandue. Ouais. Sinon, la langue jumbo, Oui. bonjour, bonsoir, on connaît ça. Mais elle est parlée entre eux, les gens du pays, mais c'est l'anglais qui est la langue officielle quand même. Aussi. Ils ont deux langues. Et nous, on a des guides francophones. Ben oui! Ça, c'est important de le dire. Ça, c'est cool, ouais. James qui est là avec nous, Charles qui est là-bas, Daniel, j'en connais plusieurs depuis des années. Tu sais que bon an, mal an, tu dis qu'on en parle souvent, c'est vrai, mais on a plus de 200 personnes. Hey. On fait à peu près 8 groupes de 30. Par année? Seulement chez nous, là, le Voyagiste de Québec. Seulement le Voyagiste au Kenya, là? Oui. Wow. Alors, c'est plus que la Suisse, par exemple, ou c'est plus que la France. Mm-hmm. On ne vend pas 240 France chez nous. L'Italie, c'est plus, évidemment. La Tunisie, c'est plus, pour donner une idée. Mais à 240, là, c'est comme l'Égypte, ils sont bien positionnés quand même. Ouais. Alors ça, ce sont des destinations exotiques. Oui, ben oui. Différentes. Souvent, le pour rêve d'une lesquelles vie. Les gens doivent y penser plus. Oui. Et pourtant, ce sont des destinations très populaires chez nous. 8 voyages, parce qu'on n'y va pas plus que 30. À la fois. Et on loue les jeeps de circonstance. Pas plus que 6 personnes par jeep. Oui. Et ça, c'est le fun. c'est bien le fun. On loue 5 jeeps, 30 personnes. Oui. Là-dessus, il y a vraiment une ou un accompagnateur, accompagnatrice de l'agence qui vous accompagne pour le voyage, parce qu'on doit changer d'avion, se rendre là-bas. Ouais. Ça peut être un Montréal-Paris, Paris là-bas, ou par Londres, ça se rend très bien également. Étant donné que c'est comme une destination naturelle, partir de Londres, puis se rendre à Nairobi. Alors, on passe par une capitale européenne, on se rend là-bas. C'est pas si loin non plus, mais Nairobi, c'est une grande capitale. On parle de 4 millions de personnes. Là. Quand même. Quand même quelque chose. Et dès qu'on arrive là-bas, habituellement, à cause de notre escale en Europe pour changer d'avion puis se rendre sur place, alors on arrive le soir. On arrive le soir, oui. Oui. Alors donc, peu de temps pour voir Nairobi, parce que le lendemain matin, vraiment, on va commencer le safari. C'est là qu'on nous présente les guides, c'est important. Ouais. Alors, avec notre accompagnateur, vous allez vous rendre tout ce voyage. Vous êtes sûr d'avoir quelqu'un avec vous. Mais si je l'explique comme ça, c'est que de plus en plus, les gens sont rassurés d'aller dans un endroit comme le Kenya et nous vendons beaucoup de petites familles, appelons ça comme ça, des 4 ou 6 d'une même famille qui ne partent pas avec nos groupes, qui choisissent leur date et que nos guides les attendent là-bas. Carrément. Alors donc, ils ne partent pas Ça, en groupe, ils ne partent pas avec nous en groupe et notre accompagnateur. Nos dates, on peut les donner. Notre prochain voyage, 6, parce que l'automne prochain, c'est complet. Oui. On n'en a plus pour 25. Alors, on commence 26 tranquillement. 6 au 20 sera notre premier, en février. 6 au 20 février, premier groupe. Et on peut tout de suite vous annoncer qu'on y va aussi en mars. En mars, oui. 13 au 27.
13 au Fait que 27 là, ça, c'est mars. les dates pour les groupes, groupes accompagnés. dont on a 30 parlé. personnes, Mais 5 le jeeps. même séjour dont on va parler là, dans les prochaines minutes. Toi, ton chum, peut t'emmènes être tes fait. parents, C'est ça, deux tout seul. petits-neveux, vous êtes 5-6, on y va, on part. Ouais. Parce que tu as dit, j'ai pas besoin d'avoir une accompagnatrice ou un accompagnateur sur les avions. Et là-bas, de toute façon, mon On a des équipe... guides sur place. Là. Mon équipe là-bas t'attend sur place. C'est les mêmes qui travaillent avec nous. Ouais. Ils savent qu'ils vont chercher 4 personnes, 6 personnes, 2 personnes. Tu pourrais y aller aussi avec ton chum. Tu dis, on a décidé de partir là-bas. Bien, tu veux pas, en arrivant en Afrique, dans la brousse, être complètement seul. Ben non, ben faut non. t'emmener aux bons endroits, Ben faut oui. avoir un guide sur les réserves Mais c'est ça, même animalières. de toute façon, pour rentrer sur une réserve animalière, ça prend un guide, c'est Ça obligatoire. prend un guide, ça Ouais. prend les permis, ça prend les visas que nous tous, à l'agence, gère. on s'occupe de gérer. Absolument. Ouais. Parce Oui. que si on part 30, il faut comprendre qu'on a 6 jeeps au moins, Mm. 5-6 jeeps. Alors, 6 par jeep. S'il y en a qui veulent, ils peuvent être 4. Ils se connaissent déjà. S'il y avait une petite famille comme ça de 5, alors on sait qu'on ne les séparera pas. Ben non, c'est bien Mais sûr. le soir, et puis l'ambiance du groupe est là quand même. Ils retrouvent le monde et puis on monte des photos. Ouais. Puis on se raconte notre journée parce qu'on n'a pas tous fait exactement la même chose, étant donné qu'on a des jeeps différents Oui. tout au Et cours de la chaque- journée. Chaque Jeep, évidemment, a son chauffeur guide. Oui. Ce sont tous des guides. Ils D'expérience. maîtrisent l'environnement d'une façon... Bon, On ouais. ne peut même pas s'imaginer à quel C'est point vrai. ils Bon connaissent conducteur, bon l'environnement. chauffeur, Puis ils les voient, yeux clairs. ils voient des choses. Les qu'on- yeux de lynx. Des yeux de lynx. Voyons, des yeux de lynx, Ouais. mais vraiment... Ça arrive souvent. Les gens voient une roche au bout de la rue, on s'en va là-bas. Regardez là-bas, là. Ça bouge là-bas. Tu dis, c'est à Tu vois rien, là, t'es Non. comme, hein, quoi? Ah, à côté de la roche, là-bas. Là. Non, on dit, c'est ça. C'est ça, là. Comment c'est ça? Mais c'est pas une roche. Et puis, tu t'approches, tu t'aperçois que c'est un rhino blanc. Eh, ouais. Ou gris pâle, un rhinocéros. Alors, mais, Ah, c'est mais il l'avait extraordinaire. vu de tellement loin que ça avait l'air d'une petite roche là-bas, au fond, un Ouais. petit bout de Puis montagne. nous, on peut pas savoir, là. On peut pas savoir Tu sais, ça. Ça prend des guides, là. Ça prend des guides. Alors, on organise tout ça. Vous venez à l'agence. Ce sont les mêmes gens qui vous accueillent, le même guide que vous pourriez avoir avec nous. Ouais. Mais il va vous chercher à l'aéroport, vous emmène coucher à Nairobi. Et le lendemain Et le matin, lendemain. vous partez dans les réserves animalières. Il y en a 5 au programme. Et ça se termine par un balnéaire. Ah. Si vous êtes seul, vous pouvez être plus longtemps au bord de la mer, l'océan Indien. C'est chaud, l'eau, c'est comme votre baignoire. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Alors donc, ça peut se faire très bien et à la date que vous désirez. C'est vous qui choisissez. Alors, c'est une belle façon également de voyager. Sinon, en général, les gens aiment y aller avec le groupe, accompagné par quelqu'un de l'agence et un guide-chef qui vous attend là-bas à l'aéroport. Ouais. Donc, vous n'êtes jamais seul. Au moment où vous sortez de l'avion, vous arrivez On est à pris en Nairobi, charge. vous êtes pris en charge. Ouais, ouais, On ouais. commence par aller changer un peu d'argent pour avoir un peu de la monnaie du pays, par exemple. On va à la caisse, on a besoin de nos visas, faire étamper tout ça parce que nous, on a fait le travail avec les ambassades pour avoir tous vos papiers que vous avez besoin pour rentrer là-bas Ouais. en Afrique de l'Est. Et puis, on va dormir, petit déjeuner à Nairobi le lendemain à notre hôtel. Et voilà, le lendemain matin, C'est parti! c'est parti, ça commence avec vos guides qu'on va vous présenter. Ouais. Alors déjà, vous avez connu des gens à l'aéroport ou sur l'avion ou quoi que ce soit qui semblent avoir des atomes crochus avec quelqu'un, disait ce serait le fun. Eux autres, je les aime bien. Alors c'est sûr que notre accompagnateur est là pour ça. Moi, j'aime bien regrouper les gens qui semblent bien s'adonner ensemble. Ouais, ouais. Par exemple, on a deux couples de femmes, là, des femmes qui voyagent ensemble. Tu te dis, bon, ben écoutez, il y a une autre couple de femmes. Ah ouais, on les a remarquées sur l'avion. Alors, on les match là-bas. On Ouais. dit, voulez-vous être ensemble sur les jeeps? On s'organise pour que les gens aient du fun ensemble. Ben, du fun, ben oui, c'est Parce sûr. que sur chaque jeep, il y a des parties différentes selon chacun. Il y en a qui sont très sérieux. Ils veulent vraiment faire des belles photos, puis ils sont très scientifiques dans leur prise de vue et tout ça. Alors, évidemment, on ne met pas quelqu'un qui veut prendre une bière, s'amuser, puis être sur le party. Ouais. On a assez d'expérience pour voir ça. Puis, tu sais, les gens choisissent eux-mêmes. Ben, ils se choisissent entre C'est eux. drôle à Mais dire. ça se sent. Tu sais, on a les affinités. Oui. On le file avec Ouais. qui on Monsieur a plus les filles, d'affinités. là, j'ai vu sur l'avion, je pourrais être avec lui dans le jeep. Ouais. Puis c'est deux couples qui vont s'adonner à merveille Ben oui. pendant les 2 semaines, tu comprends? Puis souvent, Même genre de Et ça va dans les couple. deux sens. Hey, j'aurais le goût d'être avec un tel, puis là, l'autre dit la Oui. même affaire. Moi, je me voyais avec lui ou avec elle. Tu sais, Exactement. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Et puis, c'est peut-être le voyage où il y a justement cette espèce de mix que nous pouvons faire ou d'échange entre nous
qui restent souvent. Ouais. J'ai d'autres groupes, d'autres destinations. Par exemple, en Italie, j'ai été en croisière la semaine dernière et les gens disent, tu sais, on s'est connus au Kenya. Ah! Ils ne se connaissaient pas avant. Mais comme ils ont passé 2 semaines dans le même Jeep, même hôtel, à se voisiner puis à être ensemble, ils sont devenus des amis, puis ils s'en donnent bien, alors ils repartent ailleurs Hey, ensemble. ça, J'en c'est avais cool. également 2 couples, 4 personnes, fois 2, donc 8, sur mon groupe d'Afrique du Sud. Oui! Où je suis allé, je porte l'Afrique Ben du oui, Sud tu portes l'Afrique du aujourd'hui. Sud en ce moment. Et puis Johannesburg, et puis le parc Kruger, tout ça. Et donc, ils s'étaient connus au Kenya. Ben voyons! Puis là, ils se sont retrouvés en Afrique du Sud. C'est extraordinaire. Ouais, au Zimbabwe, quand on est parti aux chutes Victoria, c'est absolument magnifique, extraordinaire. On va en parler aussi une autre semaine. Oui. Ça, c'est un autre voyage. C'est l'Afrique également, mais l'Afrique un peu plus loin. Et une Afrique d'histoire aussi. Nelson Mandela, L'apartheid, ouais. toute l'histoire, évidemment, de M. Mandela, la prison, j'ai eu des frissons. J'en parle pas aujourd'hui. On va je vais en reparler dans une autre émission. Mais c'est quelque chose également, l'Afrique du Sud. L'Afrique de l'Est, c'est le Kenya. Alors, à côté, il y a la Tanzanie également, qui est très bien, où il y a Ouais. le Kilimanjaro. Mais comme on passe par Ambazoli dans cette croisière, on le voit très bien, le Kilimanjaro. Et on va en reparler au retour de la pause. OK. Parce que François. vu de loin, il est encore plus Il est beau. encore plus beau. C'est ça, je trouve Absolument. qu'on a un meilleur point de vue. Fait que là, on du Kenya. arrive, on est à Nairobi, on se choisit un guide, On est le On premier s'accouple. matin. on plusieurs couples s'acoquine. ensemble, voilà. Et là, on puis, part. on est prêt pour la réserve animale. On prend une courte pause. On s'arrête quelques instants. Soyez avec nous au retour en direction de la réserve Masai Mara. À tout de suite. On est au départ de Nairobi, Kenya, en direction de la première réserve animalière qu'on va découvrir dans notre séjour safari au Kenya, Masai Mara, qui est la prolongation du Serengeti. Absolument. Parce qu'en fait, c'est le même parc national Absolument. qui est divisé Serengeti en Tanzanie et Masai Mara À Kenya. au Kenya. Des fois, les gens Absolument. se disent, c'est-tu la même chose? Oui, Ouais. c'est le même parc, mais bon, Le séparé en parc deux pays. Masai Mara du Kenya a fait à peu près 1,8, la moitié, 1,8 km². Ah ah. Pour s'y rendre, c'est à peu près 5-6 heures de la ville, de Nairobi, de notre hôtel du premier soir. Ouais. Là, quand on est en Jeep, donc on va vous attribuer avec votre guide accompagnateur et chauffeur du Jeep, on va vous attribuer un 4x4. Hein. Ce sont des beaux véhicules, tout-terrain. Et puis, on s'en va là-bas. Sur la route, les toits sont fermés, évidemment, parce qu'on a à faire de la route. Ouais. Et quand on arrive en réserve, on lève les toits. Alors, on peut, même les plus grands, être debout dans le Jeep, bien s'accoter, bien placer son appareil, puis prendre les plus belles photos du monde des c'est Big formidable. Five, C'est des formidable. 5 grands animaux. Mais il y a aussi des hyènes qui sont là. Il y a plein d'oiseaux Ah oui, également. ah oui. Il y a des girafes, il y a des zèbres, il y a des singes un peu partout, des babouins. il y a- serpents. Des serpents, il y a ouais. plein d'affaires. On ne sort pas du Jeep, évidemment. On est dans le Jeep, mais il n'y a pas de danger pour nous. Non. Les lions passent à côté, là, 3 pieds de nous, là. C'est incroyable. Mais ils sont tellement habitués de voir ces Jeeps-là. On fait partie de leur environnement. Ouais. Ils sont nés. Il y avait des Jeeps. Il y avait des Jeeps qui parce que passaient. Depuis 50 ans, on fait des safaris et plus. Ouais. Alors, ils ont toujours vu ça à travers les arbres et les autres animaux qu'ils veulent bouffer, rien de moins, parce que en fait, ils veulent se reproduire, ils veulent manger et vivre pleinement, bien dormir à tout moment. Ils sont chez eux. Ouais. Nous sommes chez les animaux là-bas. Ouais, ouais. Et on ne les dérange pas, cependant. Non, Parce c'est qu'ils ça. font leur vie de tous les jours, puis en plus On des n'est arbres pas et un des autres animaux. prédateur pour eux. On n'est pas Ils n'ont prédateur. pas peur Ils n'ont de pas peur nous, du tu sais. Jeep, pas du Mais, tout. tu sais, mais ils vont pas s'approcher non plus. Non. Mais ils n'ont pas peur. Fait qu'on fait partie de leur environnement, puis c'est ce qui nous permet justement de les observer Oui. de si près. relativement proches. Ben oui, ben oui. Puis de vivre ce contact-là avec les animaux, c'est incroyable. Et ils vivent en famille, ces animaux-là. C'est Ben oui, ou extraordinaire. en tribu, en troupeau. En tribu, Ouais. en troupeau aussi, on parle des buffles. On n'a pas Peuvent parlé être des gnous, les des gnous. milliers, les Ouais. gnous sont des milliers ensemble. Ouais. Il y en a 100 000 au Kenya. Eh. Seulement les gnous. Eh. Vous voyez les animaux. Très souvent, à la première journée, je pense que tu as eu cette même réaction. Je pense que mon voyage est fait. Ben oui. En une journée, le voyage était fait.
Parce que tous les animaux que tu pensais, que tu espérais voir, Tu les vois dans une journée. tu les vois dans la journée. C'est incroyable. Ça, c'est sûr et certain. Pour voir des animaux, le Kenya, c'est Ouais. extraordinaire. Ouais. Alors, donc, dès votre première journée, vous en verrez plein. C'est le guide. Il joue un rôle important, le guide principal, parce que c'est lui un peu qui détermine ton horaire des prochains jours. Alors, moi, je ne peux pas vous dire que vous allez vous lever à 6 heures un matin. Oui, c'est possible, selon la température, selon lui, ce qu'il sait Ouais. de ce qui se passe sur les terrains. Alors, il va dire, demain, on devrait vraiment partir de bonne heure. Parce que ça va être une journée extrêmement chaude. Dans l'après-midi, on n'en verra pas. Ouais. Les lions, les léopards, ils vont dans les arbres, ils se cachent cachent. un peu partout. Ils vont dans les grottes, les lions. Alors, on arrive, on en voit moins. Ah-ha. Alors, le guide, il le sait très bien. Alors, c'est pour ça qu'il va dire, demain, on peut se lever, partir seulement à 9 heures. Mais on partira toute la journée. Oui. Parce que demain, la température sera en sorte qu'on verra des animaux toute la journée. On s'emmènera un petit lunch. Et puis, on fera un pique-nique quelque part où c'est pas dangereux, évidemment. Et puis, ce sera notre journée. D'autres fois, il va vous dire, on part de bonne heure demain, on vient profiter de l'hôtel, se baigner, se reposer, faire un petit somme, manger un peu, et on retourne vers 3-4 heures l'après-midi jusqu'à 7 heures parce qu'il sait que les animaux, ils vont faire très chaud, ils vont être là le matin de bonne heure, puis ils vont Et être en là fin en de fin de journée. journée pour manger, puis commencer. Et le temps de la solde, du petit repos où ils se cachent, qu'on ne les voit pas, ben, nous-mêmes, on sera tranquille. Nous-mêmes, on se reposera Elle aussi. se reposera à l'hôtel. Alors, tout ça est déterminé sur place. Ouais. Ce qui est formidable d'avoir une si bonne équipe African Queen qui est avec nous, African Dream, depuis tant d'années. Alors, c'est comme ça que débute le Masai Mara, première réserve animalière. Ensuite, on va se rendre à Naivasha. C'est de l'eau douce. On n'a pas l'impression nécessairement. C'est pareil quand j'étais en Afrique du Sud, à des lacs extraordinaires, un lac artificiel de Kariba, OK. qui a été fait par un barrage, le même principe qu'à Las Vegas ou ailleurs. Et l'eau est très, très pure. Et puis les chutes Victoria, là, ça coule. C'est 3 fois les chutes Niagara. C'est incroyable. God. C'est sur 1,7 km. Wow! Et puis 100 pieds de hauteur. D'eau qui sortent, je ne sais plus combien de litres à la seconde. Aïe, aïe, aïe. Alors donc, c'est extraordinaire, des pays d'eau. On n'a On pas pense cette pas impression. ça. Ben non. Tu sais? On a toujours une image de l'Afrique désertique, tu sais, mais Exactement. c'est Mais pas ce n'est pas le ça cas. C'est très partout, là. Luxuriant. végétation luxuriante. Ouais, ouais. Absolument. Ouais. Alors donc, quand vous allez arriver à Naivasha, en eau douce, Ouais. on va prendre une petite chaloupe, un embarquement, pour traverser sur une île. L'île Crescent Ouais. Island, où on a tourné des films comme Out of Africa, que vous avez peut-être vu, passé souvent à la télé et autrement, avec Meryl Streep et Robert Redford. Et même la fameuse piste d'atterrissage dans le film, dans les années 30, quand le vieil avion arrive avec Robert Redford, la piste existe encore. Ah, hein, c'est capoté, Elle ça. est en terre battue et on marche sur la piste là où ils ont tourné le film, C'est encore incroyable. aujourd'hui. Ouais. Et puis, c'est une réserve non seulement animalière, mais également d'espèces d'oiseaux magnifiques. Il y en a des milliers d'espèces différentes. Alors donc, ça, c'est à voir aussi les flamants roses qui sont Ouais. là. Et puis le lac à côté, là... Nakuru. Nakuru. Le lac Nakuru. Puis, quand on traverse avec les petites embarcations, eh bien, il y a tout autour de nous les hippopotames. Les hippopotames. Parce qu'elles sont inoffensives. Autant elles sont dangereuses le soir quand elles mangent, quand elles se reposent dans le jour, elles sont inoffensives. Parce que ce sont les plus meurtrières. Ouais. Ou les meurtriers, les animaux qui pourraient faire le plus de dommages à l'être humain. Parce que... Puis c'est ils pas parce que peuvent c'est un te animal tuer. agressif, Non. c'est parce que c'est un animal qui protège son territoire. Dès qu'ils mangent le soir, Ouais. ils ne mangent jamais dans le jour. Vous les voyez bâiller, la gueule bien ouverte, bien grande, avec des gros crocs, là. Oui. Ils sont capables de couper un reptile, un alligator, ils sont capables de le couper. Alors, c'est pour te dire, les crocs. Alors, imaginez un corps humain. Mais jamais, jamais dangereux dans le jour. On peut se promener en chaloupe, des petites C'est spécial, embarcations. hein? Puis on les voit, On là, les voit, vraiment. puis ils sont à côté. Elles se reposent, elles dorment Mm. généralement toute la journée. Mais quand le soleil va se coucher, elles vont manger. Là, ils ou elles ont faim, parce qu'il y a des femelles, il y a des mâles, qui les donnent toujours au Ben oui, féminin. tu les féminises tout le temps, les Tout le temps, les hippopotames. hippopotames. Alors, un hippopotame ou des hippopotames féminins, c'est le même mot, mais mâle et femelle. Mais là, le soir, elles sont dangereuses. Oui. Parce que ils ont commencé à brouter, à manger, et là, il ne faut pas les déranger. Et tout autour, les réserves, absolument magnifiques, soit dit en passant, les lodges qu'on appelle Les là-bas, lodges. là où on va demeurer. Oui. Là, c'est vraiment beau, là. C'est remarquablement beau. Et il y a des hippopotames autour. Alors, tout le terrain
est complètement thon. Oui, la c'est pelouse. ça. Ils n'ont pas besoin de passer une tondeuse. là. Non, C'est non. les hippos qui gèrent ça. C'est les hippos qui gèrent tout ça. Et là, elles peuvent être plus dangereuses. Ouais. C'est ça qu'on a des gardiens avec nous pour nous transporter du restaurant à notre endroit pour dormir, etc. Alors donc, ça, c'est bien le fun, Crescent Island. Vraiment. C'est quelque chose. Ensuite, on va aller en Bosoli. En Bosoli, Kibo, c'est un des plus beaux. Ouais, moi, Kibo c'est mon Safari préféré. Camp, ton préféré. Ouais. Avec le moustiquaire. Oui, puis on est dans une genre de tente. Là, Oui. tu sais, Avec cependant une infrastructure en bois pour Oui. nous Puis une sécuriser. salle de bain privée. Puis Ah oui, c'est un 5 étoiles, c'est C'est un 5 magnifique. étoiles, là, mais Oui, oui, oui. c'est une tente. Là, tu sais, Oui, c'est- dans la brousse. Dans la brousse. Entendre les éléphants, les Ah, lions, c'est la incroyable, nuit, etc. Comme si tu étais dans un film, tu entends ça tout autour. Et tu es en parfaite sécurité à Ouais. l'intérieur. Ah, moi, j'ai Tu peux même pour adoré ça. les petites moustiques et tout ça. Pas de crème, pas de vaccin, rien de particulier. Hein? Non. Quand on fait là-bas, les gens pensent, je m'en vais en Afrique, ça me prend 14 des vaccins, vaccins. puis, tout ça. Pas du tout. Non, non. Ni le Kenya, ni l'Afrique du Sud, on y va tel quel. J'ai jamais été vacciné. Ouais. Et je suis allé souvent, il n'y a aucun problème. Bon, les moustiques, tard le soir, mais on se couche généralement de bonne heure, puis on souffre Moi, pas. j'ai jamais souffert des moustiques. Là, Non. J'étais allée à 2 reprises au Kenya, 0 moustique. J'ai jamais Zéro souffert de moustique, ça. voilà. Mais tu sais, Ensuite- peut-être que ça dépend des périodes de l'année aussi. Là. Oui. Mais dans mon expérience à moi, Voilà, moi non plus, j'ai jamais eu de Zéro. problème là-dessus. Et en Bosoli, quand on sort du beau Kibo Safari Camp de votre lodge, où vous serez pour la nuit, là, vous allez voir, tout le matin, il fait un beau soleil, une vue extraordinaire panoramique, c'est le Kilimandjaro. voilà. Avec les neiges éternelles, surtout si vous allez en février, mais même C'est si vous allez beau. en juin ou en septembre, les neiges sont toujours là. C'est beau, ça. C'est impressionnant Ça parce donne qu'elle est comme seule, la montagne, Oui. au travers du reste. Exact. Puis elle a la neige, puis autour de nous, c'est du sable, puis Oui. des éléphants. là, Elle tu est sais. en Tanzanie, mais on la voit mieux Oui. depuis le Kenya. Oui. Tu sais, on voit sa grandiosité. Ah ouais, wow, ça c'est Alors magnifique. ça, c'est Ça, c'est à bien. Kibo Safari Camp, justement. Kibo En Bosoli. Safari Camp, en Bosoli. Et l'autre réserve qu'on fera, Tsavo. 2, 3, 4, 5, Tsavo Ouest. Là où il y a la terre rouge, là où il y a Ouais. beaucoup d'éléphants, il y a des girafes aussi, des zèbres, des hyènes et d'autres animaux. Mais les éléphants sont majoritairement là-bas. Et comme ils se roulent dans la terre rouge, alors ils viennent vraiment de couleur ocre, hein, comme orangé un peu. Alors, on les appelle les éléphants rouges parce que, justement, ils sont de couleurs différentes. Ça les protège des moustiques, justement. Ça les protège aussi du soleil. Ben oui. Alors, les éléphants s'habituent à... Beaucoup toujours- de baobabs aussi dans cette Oui, région-là. oui, oui. Dans le Tsavo. Puis l'autre arbre qu'on voit souvent, les girafes mangent... Les acacias. Acacias. Ouais. Sont très, très hauts. Les fruits sont très durs à manger, très piquants, on ne pourrait pas. Non, non, c'est- Aucun animal. Mais Ouais. la girafe est conçue pour cela. Ouais. C'est leur aliment préféré. Puis comme ça donne bien, ils sont très hauts dans les arbres, alors avec leurs grands coups, ils sont sûrs C'est d'avoir... leur garde-manger propre à eux. Eux autres, ils manquent jamais de nourriture dans ces arbres-là. Ah, c'est c'est un clair. très beau bois aussi, qui est très solide et très léger à la fois. Ils font des meubles, font toutes sortes d'affaires. ouais. Ils le sculptent également avec des lions, des éléphants, plein de souvenirs qu'on peut s'apporter par les artisans de bois, des bracelets de toutes sortes que les femmes Ouais, fabriquent également. ouais. Alors, on pense, on va en Afrique, on n'emportera rien de là, mais attention, gardez la place dans votre valise. Il y a tellement de jolies choses qu'on peut s'apporter, des peintres aussi qui font des toiles. On apporte généralement beaucoup plus de souvenirs qu'on pense Oui, c'est vrai. de l'Afrique. T'as raison. Alors ça, c'est le safari qui se terminera par... Un séjour en bord de mer Exact. dont on va parler dans quelques instants. ça fait partie du voyage aussi. Oh que oui! Restez là, on se retrouve dans quelques instants. Alors, on termine ce fabuleux safari au Kenya en Oui. séjour bord de mer, 3 nuits à Diani Beach, au bord de Exactement. l'océan Indien. Ça se termine tellement bien. Baobab, l'hôtel Baobab Oui, Resort. oui. Comme si vous allez en République, vous allez au Mexique ou ailleurs. C'est un tout compris, avec piscine, bord de mer extraordinaire, sable blanc comme la farine. C'est l'océan Indien, très belle, très chaude l'eau. Et puis, vous êtes là 3 jours Puis le de plaisir. site est magnifique. Il y a Oui. plein de petits singes. Ah, des singes un de peu tout ça. partout. Et C'est puis, vraiment on le peut fun. rajouter aussi Ouais. des activités. Bien sûr. Comme Oui. par exemple, aller à Mombasa, la ville la plus près, pour voir une vraie ville africaine. Ça, c'est pas loin. Et puis, ça me coûte 50 pièces. C'est pas dans le voyage, je vais rajouter ça. Ouais. Ou encore, un tour des montgolfières. Oh, wow! Oui. Tu peux également aller à Montgolfière très, très tôt le matin, voir le soleil se lever, et puis faire le tour du Kenya, de la réserve Génial. animalière,
en montgolfière. Wow! Ça vaut la peine. C'est des extras, puis vous pouvez les avoir, mais c'est l'hôtel qui va organiser ça, c'est pas nous. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et vous avez tous vos repas, toute la boisson, etc. La piscine, le bord de mer. 3 jours balnéaires, vous serez en forme pour faire Mombasa ou une journée sur catamaran, que ça tu se peux prend bien aller te baigner dans l'océan Mais ça Indien. termine vraiment bien. Très, très Sérieusement, bien. C'est parce un qu'on beau vient, repos. on vient de vivre un beau gros safari et là, on va se déposer à la fin du voyage. On Voilà. revient, on est en pleine forme. C'est formidable. C'est notre safari, toujours la même formule en groupe, aux dates qu'on a données 16 février au 20, Oui. 13 au 27 mars, et même invitation à ceux qui voudraient le vivre ensemble, 2 couples, 3 couples, Vous la choisissez vos famille, dates. C'est aux le dates même que vous séjour voulez. qui est organisé C'est le par le même séjour Voyagiste de organisé Québec. par les mêmes gens, mais pas en groupe. Yes! OK. François, merci. À la Toujours prochaine. un plaisir de parler du Kenya. C'est toujours le fun. On passe des bons moments ensemble. J'espère que vous passez des bons moments avec nous également. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Jumbo, jumbo. Jumbo Jumbo! Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.